des heures d'accompagnement personnalisé avec les élèves. Mon collègue qui est en charge de la classe de seconde les prend régulièrement pour travailler sur leurs projets professionnels, sur eux-mêmes aussi, puisque avant de travailler sur leur projet professionnel, évidemment, il y a quelque chose d'important qui est faire un travail sur soi pour arriver à voir qui on est, comment on fonctionne, ce qu'on a besoin, etc. Donc en seconde, c'est beaucoup ce travail-là finalement c'est axé sur ça surtout. Mais aussi un petit peu axé déjà sur l'orientation, puisque en fin de seconde, maintenant, les élèves doivent choisir des spécialités qu'ils vont avoir en première, donc 3 spécialités, et ils en abandonneront une pour la classe de terminale. En première, évidemment, on poursuit ce travail sur l'orientation, puisqu'ils vont devoir abandonner une spécialité, comme je le disais précédemment. Et forcément, ils vont devoir faire des choix. Donc c'est à nous aussi de leur expliquer, de leur montrer que les choix doivent être faits en fonction de leur projet professionnel et pas uniquement en fonction de leurs notes. Donc ça, c'est quand même bien important de le retenir. Le projet d'orientation se poursuit évidemment en terminale. Alors pendant les heures de vie de classe, mais aussi pendant les heures d'accompagnement personnalisé, on essaye d'accompagner nos élèves, on les prend en vie de classe et en accompagnement personnalisé pour leur faire travailler sur leur orientation. Mais quand on a par exemple l'ouverture de Parcoursup, on fait avec eux, donc ils font avec nous en classe, on les laisse pas tout seuls, on leur fait ouvrir le compte, on leur donne les informations qu'ils doivent rentrer, on les aide pour les lettres de motivation notamment, on va aussi quand c'est possible, bon évidemment cette année ça a été un petit peu bouleversé, mais on va à Auriaction tous les ans sur la classe de lycée, et puis on essaye de les emmener aussi à différentes portes ouvertes quand c'est possible, ou alors on les oriente vers des portes ouvertes ciblées en fonction de leur choix et de leur demande. Après, évidemment, c'est à eux aussi de faire cette démarche, puisqu'on pense que c'est aussi important qu'ils aient une démarche personnelle dans leur parcours d'orientation. Après, au niveau de l'orientation et de Parcoursup, on va avec eux jusqu'au bout, vraiment. Évidemment, on le fait en lien avec les parents. Après, c'est quand même le choix de l'élève et ça va être très divers et varié. Donc, on s'occupe des dates, on leur rappelle évidemment les dates butoirs. On essaye de faire pour que tout se passe bien avec eux et on est en lien vraiment constant avec eux par rapport à ce projet-là. Alors oui, on essaye vraiment toujours d'être en lien avec nos anciens élèves, on aime beaucoup ça d'ailleurs. Nos anciens élèves, pour beaucoup, nous sont fidèles, ils reviennent régulièrement nous voir, ils aiment revenir, ils aiment discuter avec nous de leurs projets. Parfois, ils nous posent aussi des questions quant à leur futurs projets professionnels, s'ils se réorientent notamment. On a créé ces dernières années une association d'anciens élèves, avec d'anciens élèves d'ailleurs qui se sont portés volontaires pour créer cette association. Et on essaye de mettre en place un système de parrainage, partenariat avec nos anciens élèves, puisqu'ils viennent présenter leur formation, leur métier, bref, tout ce qu'ils font, leurs réussites, mais aussi leurs échecs, puisque c'est important de leur montrer que c'est pas grave d'échouer si on se relève après et si on arrive à rebondir et finalement à avoir quelque chose qui nous intéresse. Donc c'est vraiment important de travailler là-dessus et je pense que nos anciens élèves ont un vrai rôle à jouer. Donc, on les prépare aussi bien que n'importe quel autre établissement, puisque on les soutient, on est là, bon déjà par l'accompagnement qu'on leur donne, on est là pour eux, on les aide vraiment à préparer au mieux leur projet, donc ça c'est la première étape. Maintenant, on a beaucoup d'élèves qui vont en classe prépa, on a beaucoup d'élèves qui vont en fac de médecine, et nos élèves réussissent dans les classes supérieures, donc ce qui est quand même la preuve que on a réussi notre job. Après, on a aussi des élèves qui réussissent, mais dans d'autres formations. Ma foi, je veux dire, tout le monde n'est pas fait pour aller en classe prépa, tout le monde n'est pas fait pour aller
dans des grandes écoles. Certains sont aussi là par choix pour aller dans des BTS, des DUT, ou les BUP maintenant, puisque ça va changer. Mais c'est vrai que, quel que soit le projet de l'élève, on essaye de l'accompagner au mieux, et nos élèves réussissent très globalement, que ce soit dans des filières plutôt élitistes, on va le dire, ou des filières plus classiques. Je vais juste donner comme exemple, l'année dernière, on avait quand même des élèves en médecine, plusieurs élèves en médecine, 4 élèves en médecine, 3 qu'il avait vraiment choisis. Ces 3 élèves-là ont été sélectionnés, ils ont réussi la première année, ils étaient dans les 100 premiers, sachant à quel point c'est difficile de réussir la première année de médecine. Je veux dire, on peut se dire que effectivement, c'est une réussite, et pour eux, mais aussi pour nous. C'est toujours une question difficile, effectivement, mais je pense que nos élèves ici, on leur donne vraiment une attention particulière, une attention personnalisée finalement. Ils ne sont pas très nombreux puisqu'on a une classe de chaque, donc on est là pour eux, on est là pour les encadrer, on est là pour les écouter, que ce soit au niveau de leurs études, mais aussi au niveau de leurs interrogations personnelles, au niveau de l'orientation comme au niveau du travail. Donc je pense que vraiment l'équipe enseignante au lycée est là pour faire que nos élèves réussissent et qu'ils se sentent le mieux possible chez nous. On a nos anciens élèves, beaucoup d'anciens élèves qui nous disent que c'était la famille en fait. Donc moi c'est ce que je retiens finalement et c'est ce que j'aime ici.